on va commencer justement avec la posture du pilier de lumière pour aller dans ce sens pour cette nouvelle année, remplir tout son corps, tout son être et aussi toutes nos pensées vers la lumière. Donc cette lumière, c'est un phénomène tout à fait particulier puisque on le reçoit toute la journée, même toute la nuit à travers différents astres, le soleil et la lune. Mais il y a aussi cette lumière à l'intérieur de nous qui éclaire notre vie plus profonde, plus intime. Donc l'idée, quand on utilise ces techniques, eh bien, c'est d'avoir une bonne relation avec la lumière extérieure et développer aussi celle avec notre lumière intérieure. La posture que je vous propose, qui est la posture du pilier de lumière, elle est assez exigeante, mais ne vous inquiétez pas, on va bien la préparer ensemble. Et en fin de séquence, on va aussi faire la technique de Trataka, la méditation avec la bougie. Bien, nous allons commencer. Je vous invite à vous placer debout. Prenons quelques instants pour observer le souffle et ressentir la position verticale du corps. Observez la respiration et les petits intervalles entre l'inspire et l'expire, ou entre l'expire et l'inspire. Cet intervalle, c'est comme un silence, une pause. Et c'est cet intervalle dans le souffle qui est rempli de lumière. Entre l'inspire et l'expire, ou le temps, la millième de fraction entre l'expire et l'inspire. Parfait. Commençons par un enchaînement dynamique. Nous allons associer une flexion, une demi-flexion. Je vous invite à positionner vos pieds ouverts de la largeur de votre bassin. Quand on installe les pieds dans les premières postures, on regarde les orteils, on les soulève et on les dépose ensuite en contact avec le sol. Ça, c'est pour bien s'ancrer. Ensuite, on étire son dos. On aligne la tête, elle est souvent trop en avant, on la recule un petit peu. On détend les épaules et les bras. On est conscient de la lumière qui est sur notre corps, celle qui nous éclaire. On inspire, on laisse les bras monter. Vous pouvez les étirer les bras près des oreilles. On expire, on va s'incliner dans une flexion. Gardez les bras étirés autant que vous pouvez, puis laissez-les pendre, se détendre en direction du sol. Lâchez aussi votre tête. Pliez un petit peu vos genoux. À l'inspire, la demi-flexion. On va placer le dos parallèle au sol et là, on va croiser les bras à l'arrière et les mains saisissent les coudes opposés. Main droite, coude gauche. Main gauche, coude droit. Rentrez un petit peu le menton pour étirer votre nuque. Retour ensuite à l'expire dans la flexion. On laisse le corps se pencher, les bras pesés, du poids dans les épaules, on lâche la tête. On vient se redresser sur l'inspiration, on étire les bras, pousse un peu plus les pieds dans le sol. Et on continue. On expire, flexion complète. Penchez-vous, du poids dans le haut du corps, laissez faire la tête. Inspirez dans la demi-position, dos parallèle au sol, où vous saisissez à l'arrière vos coudes. Poussez un petit peu les coudes vers le bas du dos, rentrez le menton. Très bien. Expirez, penchez, détachez vos bras, laissez faire. Redressez-vous sur l'inspiration, poussez dans vos pieds jusqu'à la pointe des orteils et étirez les bras jusqu'au bout des doigts. On le fait encore 2 fois. On expire. On inspire. On expire retour. Remontons à l'inspire. La dernière fois, je ne vous guide plus. Ces petits intervalles entre l'inspire et l'expire sont toujours présents.
Si vous arrivez à vous concentrer dessus dans toute la séquence, c'est parfait. On peut dire que l'inspire et l'expire classique, c'est les temps de connexion avec la lumière extérieure et les rétentions plein et vide, temps de connexion avec la lumière intérieure. On pratique une flexion asymétrique, on se positionne à l'arrière du tapis, on joint les pieds, on ouvre un petit peu notre pied droit et on fait un pas de marche avec la jambe gauche. L'alignement de départ est essentiel dans Parshvauttanasana, cette demi-flexion. Vérifiez votre bassin, touchez les hanches et essayez de les amener sur une même ligne. Pour ça, il faut rabattre très légèrement la hanche à droite et puis marquer un appui très ferme dans la tranche interne de votre pied à gauche. Il faut sentir toute la force là dans l'appui, la tranche interne. Ensuite, occupez-vous de la jambe arrière, tendez-la et appuyez fermement jusque dans votre talon à droite. Montez les bras sur l'inspiration. Essayez de garder la position des hanches. Penchez-vous, expirez, amenez les mains au sol. Pliez un petit peu cette jambe à l'avant. Par contre, tendez bien à l'arrière. Remontez sur l'inspiration. Et là, quand les bras sont étirés, pensez à replacer votre hanche droite, la refermer légèrement pour l'aligner à la gauche. Continuez, expirez, inclinez, pliez un petit peu à l'avant s'il y a besoin et tendez bien à l'arrière. Ancrez votre pied, inspirez, remontez. Faites-le encore 2 fois. Dès que les bras s'étirent, vérifiez l'alignement du bassin. Et sur le dernier mouvement, là, le 4e, vous restez dans la position pour un statique de 4 souffles. Lâchez la tête, lâchez les épaules. Le haut du corps devient comme très lourd. Il est soutenu par le bas du corps, solide, des pieds jusqu'aux hanches. Vous pouvez en quelque sorte vous abandonner dans le haut du corps et tonifier le bas. Donc on est une association de paires opposées entre force et décontraction. 4 souffles où à chaque expiration, vous essayez d'aligner le bassin. Comment ? Il vous suffit de pousser votre nombril vers la colonne vertébrale. Essayez. Vous êtes là et dès que vient l'expire, poussez le nombril vers la colonne vertébrale et logiquement, vous allez sentir la hanche droite qui se referme un peu. Continuez comme ça. Après 4 respirations statiques, vous remontez sur l'inspire et vous lâchez les bras sur l'expire en étant pleinement concentré sur l'alignement du bassin. Et on doit finir dans un bassin avec un bassin symétrique. Voilà, j'insiste un petit peu parce que ce n'est pas si évident dans cette posture de le ressentir par soi-même. Donc, utilisez à la fois le toucher, touchez vos articulations régulièrement et la conscience de l'expire pour refermer. Cette fois-ci, ça va être la hanche à gauche. Pensez à l'ancrage dans l'intérieur du pied droit, le talon à l'arrière gauche. Équilibrez le bassin. On fait donc 4 mouvements dynamiques et on reste ensuite dans la posture 4 respirations statiques. On y va, on inspire. Et on expire. Je vais vous laisser continuer à votre rythme pour ne pas vous gêner dans la cadence du mouvement.
Dans le temps du statique, vous revenez à cette expiration où le nombril est volontairement poussé avec une certaine force en direction de la colonne pour aligner la hanche gauche. Quand c'est fini, rassemblez-vous, observez. Observez aussi les petits temps de pause entre l'inspire et l'expire, les suspensions. Deux prochaines postures, nous allons les garder en statique et on va faire un côté, les deux postures, puis ensuite l'autre. Première position, on prend appui sur notre jambe droite, on saisit notre cheville gauche avec la main gauche, on essaie de coller le talon gauche contre la fesse et de serrer les deux genoux ensemble. Alors je dis on essaie parce que si jamais c'est un petit peu trop loin talon-fesse, c'est pas grave. Ou si vous n'arrivez pas à serrer les deux genoux, c'est pas grave non plus. S'il y a un problème d'équilibre avec votre main droite, tenez-vous contre un mur, mais sinon, étirez le bras droit à la verticale. Fixez un point devant vous et restez en statique, 4 souffles. Après 4 respirations, tenez l'appui sur votre jambe droite, passez à la posture suivante, Natarajasana, le Shiva cosmique, le Shiva danseur. Et là, cette fois-ci, on va éloigner talon gauche, fesse gauche. On tire la cheville vers le haut et l'arrière. Tenez-vous avec la main droite ou bien amenez le bras droit vers l'avant. Ouvrez grand le buste, gardez le poing fixe au sol et comptez 4 souffles. Reproduisons le mouvement dans l'autre sens. 4, 4 pour chaque posture. Donc là, on est dans des postures qui travaillent à la fois le psoas et le bassin. On est plutôt dans un étirement, mais il y a quand même du renforcement puisque c'est du statique. Donc on associe les deux. Dans les mouvements un peu plus délicats, on peut continuer à observer les intervalles au niveau de la respiration, ce que l'on nomme les suspensions naturelles. Des temps de connexion à la lumière.
Faites de votre mieux, on peut vraiment adapter toutes ces positions, les faire à notre façon. On observe. Le travail va continuer sur le bas du corps, puisque notre posture pour aujourd'hui, le pilier de lumière, va faire circuler l'énergie des jambes. Il va la propulser jusqu'à la tête. En compensation, on va pratiquer Tadasana pour ramener notre symétrie. On place nos pieds parallèles au sol, on croise nos doigts, on oriente les paumes de main vers le sol, on fixe un point à 2 mètres devant nous. On vient inspirer, soulever les talons et étirer les bras vers le ciel. Si vous ne vous sentez pas stable, soulevez les talons à peine à quelques centimètres du sol. Restez là, dans la position. Expirez. Restez encore là. Inspirez. Puis expirez. Reposez vos talons au sol et ramenez vos bras le long du corps. On inspire, talons soulevés, bras qui s'étirent. Restons ici, un souffle statique, ex, plus in. On expire, talons au sol, bras qui reviennent. On le fait encore 2 fois. On perçoit la lumière tout autour de nous. Et la lumière à l'intérieur, dans les temps d'intervalle du souffle, c'est naturel, il n'y a pas de contrôle, c'est spontané. Il y a 1/1000e ou une fraction de seconde où le souffle se bloque entre l'inspire et l'expire. Je vous invite à venir sur les genoux, à vous placer dans une posture redressée sur les genoux et quelques instants, s'il vous plaît, regardez l'écran. On va aller vers une association de chien tête en bas avec une jambe qui monte, bon ça, pas de souci, et du chien tête en bas, on va passer au chien tête en haut. Donc, juste pour vous montrer les adaptations, parce que dans le mouvement, c'est un petit peu dur. Donc ça va être un chien tête en haut avec une jambe qui monte. Okay, donc déjà, faites attention de ne pas trop ouvrir la hanche. Vous pouvez en faire moins tant que la hanche reste dans son axe. Et chien tête en haut, normalement, on pose les orteils au sol. Et là, je suis déjà dans la bonne position. J'ai juste à placer mon corps de façon à ce qu'il s'ouvre vers l'arrière sans que je touche le sol. Ok, maintenant, si ça vous fait mal au dos, par exemple, si vous avez des problèmes lombaires, je vous déconseille, en tout cas une inflammation, de faire cette posture. Ou si ça voûte votre dos, dans ces cas-là, du chien tête en bas, vous posez, vous faites un 4 pattes et une ouverture de cette façon. Ok ? Donc quand je dirais chien tête en haut, si la posture ne vous convient pas, pratiquez Chakravakasana. On est sur les genoux. On ressent l'ancrage jusqu'à nos ongles. On inspire, on monte les bras. Créons ici un nyasa, un lien, bout des doigts ensemble. On expire dans un chien tête en bas avec la jambe gauche qui monte. On presse les mains au sol, on retourne les orteils, on garde le talon droit soulevé le plus haut possible et on étire la jambe gauche vers le ciel. On reste dans la position, on inspire. Équilibrez le poids de votre corps dans les mains. On expire. On vient inspirer dans le chien tête en haut. On pose orteil gauche. On laisse le corps s'ouvrir vers l'arrière. On est en appui sur les orteils et les mains. Pensez à l'adaptation que je vous ai décrite.
On va expirer, revenir dans un chien tête en bas avec la jambe gauche, la même jambe qui monte. Prenez appui sur les orteils droits, soulevez le talon. Restez là, inspirez. Et expirez. Puis à l'inspiration, on revient en Vajrasana, c'est-à-dire qu'on va poser nos genoux, nos dessus de pieds, on ouvre en se redressant sur les genoux et on crée le lien bout des doigts ensemble. À l'expire, les bras qui reviennent le long du corps. Donc vous avez vu qu'on n'a fait qu'une jambe. Maintenant, pour que le mouvement soit complet, on va faire tout avec la jambe droite. On inspire les bras. On expire, chien tête en bas, jambe droite qui monte. Au niveau de la jambe gauche, on soulève le talon en pressant les orteils au sol. Attention à ne pas exagérer l'ouverture de bassin. Restez là, inspirez. Restez là, expirez. Chien tête en haut, inspirez. On appuie sur les orteils, on pousse dans les paumes de main, on dégage les épaules des oreilles. Tête en arrière. On expire, chien tête en bas, jambe droite qui monte. On reste un souffle, on inspire. Vous pouvez tendre le dessus de votre pied droit, on expire. Vajrasana, inspirez, posez vos genoux, ancrez les pieds, ouvrez la poitrine, étirez les bras et joignez le bout des doigts. Expirez, laissez les bras redescendre. Donc là, on a fait un mouvement complet et on va en recommencer ensemble un autre. Quelques respirations quand même. On se place plutôt à l'arrière du tapis. Souvenez-vous que dans le souffle, il y a cette lumière intérieure. On inspire, les bras montent. Lien du bout des doigts. On expire, chien tête en bas, jambe gauche. On reste là, on inspire. On expire sur place. Chien tête en haut, on inspire. Chien tête en bas, jambe gauche qui monte, on expire. On inspire. On expire sur place. On inspire, Vajrasana redressé, on pose ses genoux, on ouvre, on s'étire vers l'arrière. Très bien. On expire, bras le long du corps. Alors, ces mouvements, continuez pour faire la jambe droite, vous semblent peut-être difficiles, exigeants, mais souvenez-vous que ce sont d'excellentes postures pour l'articulation du bassin et garder sa mobilité correcte au bassin. C'est une pièce maîtresse centrale du corps. Donc plus on garde la mobilité, et mieux tout notre corps s'emporte. On s'assoit ensuite. Position assise bien méritée. Pour la posture qui vient, il est possible que vous ayez besoin d'un coussin ou d'une brique à placer sous les fesses. Attention, si vous avez une problématique au genou, c'est obligatoire déjà de mettre une bonne épaisseur sous les fessiers. Mettez au moins, vous avez une brique, ça va, mais sinon un coussin de cette épaisseur.
Regardez, il va falloir plier la jambe gauche de façon à ce que, déjà, l'ischion côté gauche soit bien posé et notre talon gauche soit à côté de la fesse gauche. Donc on n'a pas la fesse posée sur le pied, c'est bien à côté. Donc, il y a un étirement très intense au niveau de la cheville et du genou. Le support sous les fesses, ça va tout de suite apaiser les choses, donc n'hésitez pas. La jambe droite, on doit la garder tendue à l'arrière. Donc pour l'étirer, on oriente les orteils vers le ciel, on pose les mains sur les cuisses. Vérifiez bien et n'hésitez pas à prendre les supports même en cours de route, s'il y a une douleur excessive qui s'installe. On inspire, on monte les bras. On joint les mains si on peut. On expire, on s'incline vers notre jambe droite. Et on fait du mieux qu'on peut dans cette flexion pour lâcher la tête vers le genou droit. Ça ne touche pas, ce n'est pas grave. On remonte à l'inspiration, on peut pousser dans le talon droit qui lui est resté au sol. On joint le bout des doigts et on continue. On expire, on étire bien les bras en avant, on attrape son pied ou plus haut, on lâche la tête. On inspire, on remonte. On va le faire encore 2 fois en dynamique, puis ensuite on va rester en statique en gardant les mains sur la jambe droite et la tête en bas. Le statique, une fois que vous avez la tête en bas, comptez-le de 4 respirations. Donc là, on est dans une très bonne posture pour l'assouplissement des chevilles, des genoux, du psoas, et puis l'étirement de toute la chaîne arrière au niveau du dos. Après 4 souffles, remontez, inspirez, étirez vos bras. On redonne de l'énergie à la colonne et on expire, on revient. On fait l'autre côté. Il est tout à fait probable dans ce type de position qu'il y ait une très grande différence entre les 2 côtés. Ça vous montre les déséquilibres dans le bas du corps. C'est quelquefois assez impressionnant. Installez-vous et si ce côté il est tout bancal, eh bien, ma foi, équilibrez-le avec un support sous les fessiers. Quand vous êtes prêt, placez en conscience le souffle, faites 4 mouvements dynamiques et restez 4 respirations statiques. Je vous laisse faire.
Allongez vos jambes. Je vous invite à regarder l'écran. La compensation, on va ramener l'ouverture au bassin, aux genoux, aux chevilles. Vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien. C'est pour Vattanasana, le lever du soleil, avec une modification dans les pieds. Donc regardez, pour bien comprendre. Le lever du soleil, c'est lorsqu'on inspire, on monte le bassin, on ouvre la poitrine, on lâche la tête. Mais là, on va ouvrir les pieds de façon à poser, en tout cas essayer de poser les extérieurs de pieds, les côtés au sol. À l'expiration, on va revenir en refermant les pieds. Attention, ne lâchez pas votre tête en arrière si vous avez des soucis dans la nuque. Faites comme ceci. Le menton bien rentré, au contraire. Et expire, vous revenez. Ok, donc on va le faire 4 fois. On inspire. On soulève le bassin. On ouvre les côtés des pieds vers le sol. On pousse dans les mains, on relâche la tête si on est à l'aise. On expire, on remet les pieds bien ensemble au centre et on vient s'asseoir. Collez les pieds. Encore 3. Inspire, on ouvre. Dans les pieds. On expire, on resserre les intérieurs de pieds ensemble et on revient s'asseoir. 2 mouvements. On vient s'allonger sur le dos. On plie les jambes, on dépose les pieds à plat au sol. On va placer notre jambe gauche pliée. On amène notre cheville gauche juste avant notre genou droit. Donc on cale notre cheville gauche au niveau de la cuisse droite. L'idéal, c'est de créer un alignement entre cheville gauche et genou gauche. De ne pas avoir la cheville ou le pied ni trop haut ni trop bas. Donc ça, vous pouvez regarder votre jambe et vous aligner par vous-même. Votre pied droit, il est bien ancré au sol. Vous allez rentrer fermement le menton vers la poitrine. Maintenant, à l'inspiration, vous soulevez le bassin. Donc c'est une table à 2 pieds. Là, vous allez sentir dans le bassin, c'est un peu bancal. Essayez d'équilibrer en poussant bien les 2 côtés du bassin. Utilisez les fessiers, les épaules, les mains. Expirez, redescendez. On inspire, on soulève le bassin. Équilibrez dans vos hanches. Utilisez les points d'ancrage pour ça. Expirez, revenez. Encore 2 fois en dynamique. Ensuite, on va rester 4 souffles en statique. Donc, dans le statique, vous allez avoir plus de temps pour ressentir ce fameux alignement du bassin avec la contraction des fessiers quand vous expirez pour vous aider. Quatre souffles statiques et on repose. Et on change. Alignez votre cheville droite avec le genou droit. Calez bien la cheville au niveau du genou gauche. Pressez dans vos mains, rentrez le menton. Et allez-y, 4 dynamiques, 4 statiques.
Ensuite, vous pouvez détendre vos jambes au sol, les deux. Ça fait du bien. On place une compensation, on plie les jambes, on amène les genoux vers la poitrine et on vient poser les mains sur les genoux. On a les genoux assez serrés du ventre. On inspire, on tend les deux jambes vers le ciel en gardant les mains sur les genoux. Les épaules bien détendues. On expire, on plie et on rapproche les genoux. Encore 3. Inspirez, tendez les jambes. Détendez dans vos épaules, dans votre nuque. Et expirez, pliez, ramenez les genoux vers la poitrine. 2 autres. On relâche encore les jambes au sol. Nous voilà arrivés dans notre posture du pilier de lumière. Alors, je vais vous inviter à regarder l'écran. Regardez pour l'instant ma position. On va avoir les deux jambes pliées pour démarrer. Ensuite, par exemple, si j'utilise ma jambe droite à plier, je vais poser le dessous de mon pied droit contre ma fesse gauche. Et avec ma main, j'attrape mon pied. Donc j'ai le pied qui épouse la fesse. OK ? Jusque-là, ça va. Vous voyez ici, là à droite, mon genou, il est vers le sol. Ça a l'air facile, mais pour beaucoup de personnes, vous verrez, vous serez peut-être comme ça. Alors si vous êtes comme ça, tout doucement, vous allez pouvoir étirer et pourquoi pas même caler un gros coussin sous votre jambe. Ça serait une première adaptation. Ensuite, avec l'autre main, on attrape son pied, on redresse la tête et on va chercher à créer un lien ici, front et jambes. Donc si vous êtes loin comme ça ou si vous arrivez qu'à attraper la cuisse, vous pouvez plier plutôt. Et s'il n'y a pas le lien front-genou, il vaut mieux poser la tête au sol parce que sinon ça tire trop dans la nuque. Donc on peut avoir la jambe pliée, un gros coussin sous l'autre jambe et puis la tête au sol. Et là, ça devrait aller pour tout le monde. Ok, donc prenez vos accessoires proches de votre corps et je vais tout vous reguider. Installez-vous couché sur le dos, pliez les deux jambes, pieds à plat au sol. Il faut bien qu'on suive ensemble, ok ? On va faire en sorte de poser le dessous du pied droit contre la fesse gauche et le genou droit va tomber vers le sol. Avec notre main gauche, on attrape notre pied droit au niveau des orteils, de l'avant du pied. Notre jambe gauche, on la tend. Si déjà elle tremble, il vaut mieux la plier. On l'attrape où on peut. Si besoin, on met un support sous le genou à droite. On peut garder la tête au sol ou bien on essaye de soulever et de créer le lien entre front et jambe gauche. Puis nous nous mettons à respirer. On reste 6 souffles. Essayez quand vous inspirez de bien ouvrir entre les jambes et de poser le genou droit un peu plus vers le sol. Quand vous expirez, de laisser votre jambe gauche venir vers la tête.
un côté, puis l'autre. Pensez aux adaptations. Un coussin peut être amené sous le genou gauche. On n'est pas obligé de tendre la jambe droite. On peut saisir derrière la cuisse et plier. Et on n'est pas obligé de soulever la tête. On peut la garder au sol. Et avec les adaptations, tout le monde va trouver son compte pour pratiquer cette posture du pilier de lumière. Ou comme vous le ressentez, il y a un travail très différent sur les jambes. On utilise différents étirements, différentes contractions. Et cette souplesse des jambes permet de stimuler l'énergie Muladhara Chakra, là où on a le plus de lumière dans le corps. On étend les deux jambes quand c'est fini. C'est très libérateur pour les hanches, cette posture. On peut être un peu torturé quand on la pratique, mais là, la libération, elle vient maintenant. On va faire une série de compensations. Je vous invite à vous tourner sur le ventre. Ici, c'est une sauterelle Shalabhasana, front au sol. Joignez vos jambes, positionnez les bras le long du corps et tournez les paumes de main vers le sol. Inspirez. Commencez par monter les deux jambes ensemble, puis redressez buste et tête. Faites passer les bras en avant et montez-les le plus haut possible. Ça coince dans le haut du corps, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, reposez tout ensemble. Détendez les épaules. Donc à l'inspire, je vous redis, il faut d'abord monter les jambes. Et ensuite, le haut du corps se redresse, ça se fait presque tout seul. On expire, on revient. Encore 2. On vient sur le dos. On allonge les jambes, on se laisse respirer. Et on s'installe en Apanasana. Soulevez les pieds. Placez les mains sur les genoux. Rentrez le menton. Inspirez là. Ramenez vos genoux vers le buste, expirez. Éloignez vos genoux, inspirez. Encore 3. Une torsion au sol, on ouvre les bras sur les côtés. À hauteur d'épaule, on tourne les paumes de main vers le ciel. On amène les genoux vers le buste, on inspire là.
On expire, on vient tourner la tête à gauche et on laisse les genoux s'incliner vers la droite. On vient au milieu, on inspire. On rentre le menton. On fait l'autre côté, on expire, tête à droite, genou à gauche. Essayez de serrer les genoux un petit peu plus proches de la poitrine quand ils pivotent pour augmenter la fermeture des hanches. Inspirez, venez au centre. Torsion à l'expire. On monte les genoux un peu plus proches de la poitrine à droite. On tourne la tête à gauche. Au centre, on inspire. Torsion à l'expire. Au centre, on inspire. Encore 2 fois de chaque côté. Et là, on va observer aussi les pauses, les suspensions, les temps où on peut se connecter à la lumière, dans notre souffle. Essayons ça. Finissez la torsion avec Apanasana. Vous ramenez les genoux vers vous à l'expire, sur le dernier temps, et vous éloignez les genoux à l'inspire. Vous faites à peu près 4 mouvements, plus, moins, peu importe. En essayant d'être avec ces espaces de lumière, ces suspensions dans le souffle. Nous allons terminer la séance par un peu de méditation en lien avec la lumière. Je vous invite à vous asseoir, prendre une bougie à la maison. Si jamais vous n'avez pas de bougie, ce n'est pas très grave. Vous pouvez l'imaginer aussi, la bougie. L'objet soit réel, soit dans l'imagination.
fois que vous avez votre bougie, votre flamme, fixez cette flamme comme si vous vouliez vous fondre en elle, comme une union sacrée. Si vous préférez entrer en relation avec la bougie les yeux fermés, faites-le. C'est l'union, c'est la présence, un contact plus intime avec cette flamme qui éveille notre pure lumière intérieure. C'est un peu comme si on se regardait dans un miroir en admirant cette flamme. Un reflet avec lequel nous pouvons nous identifier. Voilà, il va être temps de sortir, clôturer cette séquence. Je vous invite à joindre les mains, frottez-les ensemble. Placez vos mains devant votre visage, dessus, et venez frotter l'ensemble de votre corps. Eh bien, merci pour votre grande présence.